Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde au 4e jour du Congrès eucharistique international ici à Ungexpo. Je m'appelle Kata Stumpf, je suis l'animateur de la journée d'aujourd'hui. Comme les jours précédents, nous attendons les pèlerins aujourd'hui avec 4 présentations intéressantes. Ici, notre présentateur, en tant qu'ingénieur chimiste, il a construit une carrière fulgurante. Il a voyagé dans le monde entier. À 30 ans, il a réalisé qu'il ne voulait pas plus se battre pour des objectifs matériels. Le père Justo Lofeudo est connu par beaucoup comme l'un des fondateurs des missionnaires de la très sainte Eucharistie. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il fait partie de ceux qui sont baptisés mais ne pratiquent pas leur religion. Il a déménagé en Italie alors qu'il contemplait le Suaire de Turin. Il a reçu l'appel à se rendre à Medjugorje et cela a changé sa vie. Il a choisi la vocation sacerdotale. Après son ordination, presque immédiatement, il a reçu l'invitation à l'adoration perpétuelle. Aujourd'hui, grâce à la mission de l'Eucharistie, il existe environ 3000 chapelles d'adoration perpétuelle dans le monde. Dans son homélie à l'église de Saint-Gellert, il a dit « Dieu nous change pour être meilleurs dans la chapelle sans aucun bruit ». L'adoration perpétuelle est un don de Dieu pour aujourd'hui. Souhaitons-lui la bienvenue. Today is a special day. It's the Nativity of Our Lady. So let's start with an Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Okay. Well, first of all, an overview, short overview. Tout d'abord, je voudrais vous donner un aperçu bref. Depuis un certain temps, pendant les soi-disant temps normaux, nous expérimentons la sécularisation de la société qui a été si étendue que la plupart des gens ont vécu comme si Dieu n'existait pas. Et dans de nombreux endroits, on est inquiet surtout à cause de l'Église parce que les gens continuent à perdre leur foi. Nous voyons la trivialisation de l'adoration de l'Eucharistie et de la foi. Et nous n'apprécions pas la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie, même par les chrétiens, même par les catholiques. Et ces dernières années, ces dernières 2 années, avec la pandémie, la situation s'est dégradée encore plus à cause des clôtures et à cause des limitations qui en sont que la pandémie a provoqué. Beaucoup d'églises ont été fermées et nous avons vu après les clôtures qu'il y a toujours moins de gens qui fréquentent les églises. Avant les clôtures, disons, il y avait 100 personnes, 100% des gens qui fréquentaient l'église. Après la pandémie, seulement, disons, 18%. La question se pose, que peut-on faire? Que faire dans ces circonstances? Nous voyons que la messe en direct et la caméra web focalisant sur le Saint-Sacrement exposé représente-t-elle une solution? Nous devons prendre des mesures d'urgence. La question se pose, comment empêcher ce processus que notre foi devienne la proie de ce processus? Quels sont les moyens à utiliser pour changer la direction de cette tendance? La réponse ne peut être qu'on doit tourner vers Dieu. Nous pourrions répondre que c'est ça que nous faisons, mais
Comment devons-nous agir? Il est indispensable que nous tournions vers Dieu et nous trouvons n'importe où. Une adoration eucharistique nous rend possible cette adoration. La question se pose, qu'est-ce que ça veut dire, l'adoration eucharistique perpétuelle? Cela veut dire que nous adorons l'Eucharistie 24 heures sur 24, dans chaque heure, chaque jour de l'année. Et l'adoration perpétuelle n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est une caractéristique surtout pour les communions ecclésiastiques. Et après les années 60, nous assistons à une nouvelle réalité, à savoir les chapelles d'adoration eucharistique perpétuelle les services sont réalisés principalement par des laïcs. Et c'est ça dont je voudrais parler. L'adoration perpétuelle est un moyen concret comment mettre Jésus au centre de notre vie. Comment mettre Jésus au centre de la vie de nos familles. Si nous retournons à Dieu, nos problèmes se voient résolus parce que personne, seul Dieu, est capable d'empêcher que cette solution continue à dégrader. Par conséquent, l'adoration perpétuelle signifie un renouveau dans la foi. Et vous sentez la même chose. Et vous avez senti la même chose après les clôtures. J'ai vu que après les clôtures, les gens les gens ont peur quand ils entrent dans les églises. Ils ont peur de la propagation de la pandémie dans l'Église. Et quand ils sortent de l'Église, ils discutent, ils mangent sur les terrasses des restaurants. Et cela veut dire pour eux que le lieu de l'Église représentait un lieu de risque. Et l'Eucharistie représentait une source, un danger pour la prolifération de la pandémie. Si nous ne sommes pas capables de transmettre notre foi à travers l'Eucharistie, transmettre la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, nous pouvons faire n'importe quoi. Ça ne marchera pas. Pour cela, justement, nous devons organiser et stabiliser l'adoration perpétuelle dans chaque paroisse. C'est indispensable pour la survie de chaque paroisse, mais pas seulement pour la survie, mais pour la confirmation également. Benoît XVI dit que l'adoration de l'Eucharistie n'est pas un luxe, mais une priorité. Nous avons besoin de l'adoration. Nous avons besoin d'adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. C'est le premier commandement. Adorer Dieu. Adore Dieu. Adore ton Seigneur, ton Dieu. Où l'impossible, et j'ai vu déjà des cas où le Seigneur a réalisé même des choses où les choses étaient impossibles. L'adoration perpétuelle devrait être continuelle, sans aucun arrêt, jour et nuit. Je voudrais citer l'exemple d'un
d'une petite ville en Roumanie. Nous avons ici un prêtre, un confrère, et il y a des gens qui sont en minorité dans cette région. Et malgré ce fait, l'adoration perpétuelle est en cours depuis 15 ans, continuellement. Ce sont des catholiques grecs, des catholiques romains et des orthodoxes qui font ensemble l'adoration. S'ils sont capables de résoudre ces problèmes, cela veut dire que ce n'est pas impossible. Ces initiatives sont nées dans les milieux des laïcs. Ce ne sont pas des initiatives des prêtres. En réalité, surtout les œufs d'adoration perpétuelle sont remplis. Nous avons trouvé des gens qui sont prêts à faire l'adoration pendant les heures de nuit plus facilement que pendant les heures de la journée. Donc, cela veut dire qu'il est possible de réaliser l'adoration perpétuelle. Pour changer le processus, la direction du processus de la foi à laquelle on assiste, c'est l'adoration perpétuelle qui sert de moyen utile. Et nous voyons que quand nous adorons le Seigneur sans arrêt, jour et nuit, l'Église, les familles et les individus sont capables de renouveler leur vie. On expérimente un changement profond dans la vie de chacun. L'adoration perpétuelle doit être au centre de l'Église et de la société. And one major reason for that is that we are in the middle of a spiritual war. L'adoration eucharistique perpétuelle exige qu'on trouve les gens qui sont prêts à venir adorer Dieu dans l'Eucharistie jour et nuit. And besides that, we have to deal with the lack of respect. Alors, au dehors de cela, on doit voir aussi le manque de respect qui entoure l'Eucharistie. Et nous avons la responsabilité de faire voir les merveilles de l'Eucharistie qui transforment la vie quotidienne. Et en fait, la raison qu'il y a des mesures que nous pouvons prendre. Alors, il y a des personnes qui provoquent l'enlèvement de cet sacrement, mais nous, on doit lutter contre cela. On doit trouver, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas aller, on doit trouver les personnes qui peuvent remplacer. Et après, il y a des foules qu'on peut faire. Il y a des caméras avec lesquelles on peut focuser sur le monstre. Mais en fait, ce n'est pas seulement cela. En fait, maintenant, parce qu'on peut faire l'adoration à la télé aussi, je ne vais pas parce que je peux le voir à la télé, je peux voir les foules à Rome. Mais on doit vraiment réfléchir de cette situation. Alors, il faut se souvenir ce que notre Saint-Père Jean-Paul II disait de cet danger, ce qu'on vit maintenant. Il disait, c'est l'Ecclésia eucharistique.
Il y a des places où on peut noter un complet abandonnement de culte de l'adoration eucharistique. On peut additionner que dans la doctrine catholique, c'est très important de vivre cet sacrement admirable. Il faut comprendre ce mystère de l'Eucharistie qui submerge et voir cette valeur de sacrifice qu'on expérimente qui va au-delà de tout dans cette rencontre fraternelle et conviviale. Alors, c'est très important de voir la présence réelle de Jésus-Christ dans cet très saint sacrement et qu'on voit qu'on a besoin de cela. On a besoin d'adorer Jésus, Dieu en Eucharistie. Il y a tellement d'années, ça fait peut-être 15 ans qu'un docteur médical qui était athéiste, il était choqué, mais il était très curieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chapelle? Je savais qu'il y avait des personnes là, jour et nuit. Ils ne faisaient rien, ils étaient en silence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, les personnes ne vont pas nulle part où il n'y a rien qui se passe. Alors, il doit être une raison pourquoi les gens y vont. Alors, c'est le cardinal Amigo qui était l'évêque là. Et après, il disait à lui, depuis cela, je me suis levée, ce médecin disait à lui, je me suis levée chaque jour une demi-heure avant pour aller à la chapelle et après aller à l'hôpital de cette chapelle, qui m'a donné une telle profondité dans mon cœur. Alors, il faut vraiment faire voir et montrer les gens ce que l'adoration eucharistique peut faire en nous, tous ces miracles. Parce que l'Eucharistie, c'est la personne divine qui est là entre nous. Jésus, il s'est fait chair entre nous. Il a caché, mais sa présence glorieuse est ici. C'est caché de nos yeux, mais par la foi, on le voit. Alors, laissez-moi de vous parler de cela, de Poésis. Alors, il disait, c'est notre devoir d'honorer cette très sainte présence que nous ne pouvons pas voir. Et nous, c'est pour nous qu'il demeure entre nous. Rien de plus doux sur la terre, rien de plus apte à faire avancer dans les voies de la sainteté. C'est doux, il dit. Parce qu'il dit de voir les commandements où on voit écrit, il faut adorer Dieu, on adore Dieu. Mais alors, il met la parole tout en relation de cela, d'adorer, dans cette encyclopédie de Poésis. Alors, quels sont les secrets de cette Eucharistie? C'est l'amour infini de Christ. Et en fait, c'est l'amour de Dieu, du Père à son Père. C'est quelque chose qu'on peut jamais complètement comprendre. Mais c'est quelque chose qu'on peut contempler et ça nous fait reposer nos cœurs. C'est très important d'avoir une conversation avec Dieu. Il n'y a pas plus grande chose sur terre. C'est vraiment le chemin de la sainteté.
C'est vrai que pas chacun de nous peut faire expérience de cette réconciliation, mais il faut toujours essayer, il faut laisser que le Seigneur transforme nos cœurs. Il ne faut pas tellement d'action dans une chapelle de l'adoration. Les personnes disent qu'il n'y a pas d'action, mais en fait, ce n'est pas vrai. Oui, il y a de silence, on ne bouge pas, il semble qu'on ne fait rien, mais chaque moment, quand on est là, on s'abandonne, il travaille dans nos cœurs, il transforme nos cœurs. Alors c'est très important que certaines fois, ça nous fait mal en fait. C'est douloureux d'être là et on pense qu'il n'y a pas de fruit que cela porte, notre présence là. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'il est là, il est Dieu. Et même si on ne voit pas, ça porte toujours des fruits. C'est un acte de justice et de préparation qu'on porte devant Dieu. Et chaque action qu'on commet chaque jour, on le porte devant lui et on le remercie. Voyez les paroles de Jésus. Qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est l'évangile de Saint Jean 6, 56. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que vous ne pouvez rien sans moi. C'est Jean 15, 5. Alors, demeurez devant Jésus, demeurez dans sa présence, dans l'adoration. C'est la meilleure chose qu'on peut faire qui porte de fruits. C'est ça le fruit de notre vie. Alors, de l'adoration perpétuelle, il y a beaucoup de fruits qui viennent. C'est le pain, la chose la plus importante qu'on reçoit. Il y a des personnes qui sont peut-être loin de Dieu dans l'adoration perpétuelle. Mais en fait, les témoins disent toujours ça, qui n'étaient pas croyants, qui ne faisaient pas de l'adoration. Quand ils commencent, ils disent qu'ils trouvent un paix énorme dans leur cœur. Comme Jésus dit, « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ce n'est pas ma paix, c'est ma paix que je vous donne. C'était Jean 14, 27. Après, c'est aussi le disciple Jean qui dit, Jésus, quand il est venu trouver les apôtres, il disait, « La paix avec vous. » Et après, il disait, il les montrait, il les fait voir ses mains et sa côté. C'est vrai que toute la paix, ça vient de Jésus, de son sacrifice sur la croix. Et tout ça fait une présence dans l'Eucharistie que nous, on adorons. Alors, l'adoration, c'est toujours, ça concerne la paix. Dans cette paix touche tout le monde. C'est pas seulement les personnes qui sont là, mais ça va au-delà du chapelle. C'est partout. On ne sait pas. Ça va entrer partout. On ne sait pas pourquoi. Peut-être il y a des personnes qui veulent commettre des suicides. Je connais les personnes comme ça. Et après, ils se retrouvent à la chapelle parce que le Seigneur les appelle. Et c'est possible, cette rencontre. Parce que moi, je faisais toujours les horaires de nuit, là-bas à la chapelle. Je me souviens
Il y avait une fois en Italie, il y avait une chapelle et quelqu'un a laissé une petite notice à la chapelle qu'il a écrit. Il écrivait alors sur une petite feuille: ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas visité une église. Je n'avais plus la foi, mais maintenant je suis là et je ne sais même pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis entrée. Mais je crois dans cette paix que j'ai trouvée ici. Je le sens et je voudrais trouver cette paix dans ma vie aussi. Et en fait, je sais que c'était une femme parce qu'après, elle a écrit comme nom Maria Grazia. Et après, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Aussi, il y a une autre chose que j'ai rencontrée en Argentine. Il y avait une femme, son nom était Marie. Et c'était vraiment un cas exemplaire. Alors, cette femme avait plusieurs enfants. Et après, elle partait toujours au travail le matin. Et après, on était tous choqués de sa foi. En fait, elle était très malade. Elle était à l'hôpital, elle était hospitalisée. Il y avait une opération très importante qu'il devait faire. Et en fait, il fallait beaucoup payer. Après, la chose la plus importante, tous ces enfants, ils sont morts. Et après, elle n'avait plus d'enfants, plus rien, plus d'argent. Mais après, elle est venue à la chapelle, elle priait. Et après, elle était très fidèle à Dieu. Et on a rencontré cette femme. Et on a rencontré, elle a raconté son histoire. Et on l'a invitée dans cette chapelle de l'adoration perpétuelle. On disait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais cette femme qui portait beaucoup de douleur et de tristesse, elle a commencé de se réjouir, de bondir de joie. Et après, elle est complètement changée. Elle est devenue un apôtre missionnaire de charité et de l'adoration. Et elle s'est mise en service et elle aide énormément de gens. Elle a eu la grâce de pardonner. Dans une minute, tout est venu. Sa joie. Et après, elle a tout pardonné. Elle nourrit maintenant les pauvres. Elle fait la cuisine pour les pauvres. Et elle prend chaque personne qu'elle voit et elle les prend pour prier à la chapelle de l'adoration perpétuelle. On voit le Seigneur, ce qu'il a fait, ce qu'il a merveille il a fait dans sa vie. La charité et l'adoration, ça va ensemble. C'est aussi quelque chose, comme c'est le Mère Thérèse qui disait, oui, les missionnaires de charité, il y a des horaires saints où on prie devant le Saint-Sacrement. C'est la première chose qu'on fait chaque jour et après on va porter ce que nous avons reçu aux pauvres. Alors, qui trouvent la paix,
C'est quelque chose de spécial ici. Après, grâce au Saint-Sacrement et l'adoration, c'est la paix qu'on peut après porter et maintenir aussi dans notre cœur et dans la vie. Parce que de cet très saint sacrement, on reçoit grâce à grâce. On reçoit les grâces comme la joie. Vous voyez cette femme? Elle était vraiment en douleur et dans la tristesse. Et il se sentait horrible. Et après, elle a retrouvé la joie, la lumière. Nous sommes dans le temps des ténèbres. C'est maintenant la nuit, mais nous avons la lumière de la vérité. Et bien sûr, la guérison spirituelle et aussi dans le corps. Vous savez, en Pologne, il y avait 2 femmes qui, pendant une nuit, elles priaient dans cette petite... il y avait un enfant qui est né prématuré. Et les docteurs tous les docteurs disaient que cet enfant va mourir. Il n'y a pas d'espoir. Mais après, elle priait. Et maintenant, l'enfant va bien, le bébé va bien. Et tous les docteurs disaient que c'était impossible. C'est vraiment un miracle. Ce qui se passe maintenant, que ce bébé va bien, c'est impossible. Alors c'est vrai que tous les sorts de guérison, on peut l'acquérir. Cette grâce de pardonner à quelqu'un qui nous a fait mal et accueillir cet amour. Dans beaucoup de vocations, par exemple les vocations religieuses aussi, les vocations de famille, sont nées devant l'Eucharistie. Par exemple aussi aux États-Unis, ils disent, surtout là-bas, qu'il y a tellement de grâce qui vient de cela. Ça porte beaucoup de fruits. C'est très effectif. Parce que ça vient de Jésus-Christ. Sans lui, on ne peut rien. C'est ce que je disais avant. C'est exactement les choses que la mère Thérèse disait. On peut se souvenir aussi l'un des documents de Caritas Encyclica. La mission donc nourrit par la prière. Le mouvement est venu réaffirmer l'importance de la prière face à l'activisme et au sécularisme dominant. Alors, le document, c'est ce qu'ils disent, qu'il faut vraiment voir la priorité de la prière, que la mission de l'Église, ça dépend de chacun de notre relation avec Jésus dans la prière. Il faut affirmer l'importance de la prière dans ce monde de sécularisation. C'était le Benoît XVI qui disait ça dans son Sacramentum Caritatis. Alors, les personnes qui répondent à cet appel, ils deviennent les apôtres du Père. Il y a des personnes qui grandissent vraiment dans cette relation avec Jésus et cela change beaucoup les personnes autour et le monde. Le Seigneur me touche ma vie. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Oui, c'est aussi pour ma sainteté, mais aussi pour les autres. La mission de l'Église est qu'elle doit amener les gens
au Christ. Il y a beaucoup de vies qui changent, qui sont recréées grâce à l'adoration eucharistique perpétuelle dans la vie des paroisses et dans la vie des personnes individuelles. Ce sont des vies sauvées. On assiste à l'augmentation des vocations à la vie consacrée et au cours des adorations eucharistiques perpétuelles, les gens réparent tous les sacrilèges, les outrages et les indifférences commis contre le Saint-Sacrement. N'oublions pas ce que l'ange a enseigné aux gens. La réparation est très importante. Il est très important d'attirer les pécheurs vers nous. Je voudrais donner un aperçu rapidement pour la période de lockdown. J'espère que l'adoration perpétuelle n'est pas finie encore. Et il est également possible que nous devons avoir une nouvelle expérience des lockdowns qui peuvent arriver de nouveau, mais dans la plupart des chapelles de l'adoration eucharistique perpétuelle, nous devions expérimenter les effets de ce lockdown. Il y avait très peu de gens, un nombre très réduit de personnes autorisées à entrer dans les chapelles, un couvre-feu pendant toute la nuit. Devant ces faits, il y avait trois possibilités à suivre. Accepter la situation simplement et s'y résigner complètement. On doit fermer la chapelle. Et la deuxième solution était d'essayer de trouver une issue ou une sorte de compromis avec les autorités civiles. Et troisièmement, résister à tout prix, dans le sens de se battre pour empêcher la fermeture de la chapelle. Et ça me plaît beaucoup que les gens se battaient pour empêcher la fermeture des chapelles de l'adoration eucharistique perpétuelle. Et ça, c'est arrivé dans beaucoup de lieux et ces actions avaient connu un grand succès. Les adorateurs de nuit sont très responsables et fiables. Ainsi, pour faire face au couvre-feu pendant la nuit, des équipes d'adorateurs ont formé de 2 ou 3 personnes, des équipes pour couvrir toute la nuit, disons de 22h à 6h. Il y avait 2 ou 3 personnes. Il y avait des cas où on trouvait seulement une seule personne. Et cela a rendu possible de tenir la chapelle ouverte, ne pas fermer ces chapelles d'adoration eucharistique. Il y avait des équipes de nuit héroïques, une équipe par nuit. Ainsi, ils pouvaient assurer le fonctionnement des chapelles d'adoration eucharistique perpétuelle jour et nuit sans aucune interruption. Maintenant, on regarde quelques diapositives sur la mission et la coordination de cette mission. Qu'il s'agisse de démarrer ou de redémarrer l'adoration perpétuelle, puis d'en assurer la continuité de son maintien au fil du temps, une mission est nécessaire. La mission est soutenue par 2 colonnes. L'une est constituée par la prédication pour s'éveiller à la vérité de la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie afin d'attirer des adorateurs qu'ils soient prêts à passer au moins 1 heure par semaine devant le Saint-Sacrement. L'autre colonne est la coordination de l'organisation
qui garantit que le Saint-Sacrement ne sera jamais laissé seul, c'est-à-dire qu'il y aura toujours au moins un adorateur devant le Seigneur. Il est également important de noter que la mission ne vise pas seulement à établir l'adoration perpétuelle, mais aussi à faire renaître la dévotion et le respect envers l'Eucharistie chez tous les fidèles, pas seulement chez les adorateurs inscrits. The preaching is based on sacred scripture and magisterium of the church. La mission consiste à prêcher la parole à toutes les messes festives et à former des équipes de coordinateurs. La prédication est basée sur l'Écriture sainte et le magistère de l'Église. La prédication vise à mettre en évidence la vérité fondamentale de notre foi concernant la présence vivante, réelle et substantielle de notre Seigneur dans son sacrement d'amour et à rappeler également que l'Eucharistie nous a été donnée pour être célébrée et adorée, que la célébration implique nécessairement l'adoration. L'objectif est d'attirer l'attention sur la présence substantielle de notre Seigneur dans l'Eucharistie et de nous rappeler que nous avons reçu l'Eucharistie pour l'adorer. Donc, l'adoration inclut obligatoirement l'adoration. Nous devons adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Si nous n'adorons pas le Seigneur, nous ne pouvons pas vraiment participer à l'Eucharistie. À Sacramentum Caritatis, par exemple, on peut lire que pendant l'adoration perpétuelle, on expérimente encore plus en profondeur ce qu'on sent pendant la communion. En même temps, nous encourageons les gens de participer au moins pendant 1 heure pour l'adoration eucharistique par semaine. Et nous les encourageons, ces gens, de devenir membres de ces équipes d'adoration. Dans une homélie de 10 à 15 minutes, nous ne pouvons pas dire tout le monde, donc nous devons rencontrer les gens qui souhaitent devenir adorateurs perpétuels au cours des réunions d'adoration. Nous pouvons leur poser les questions s'ils souhaitent être membres de cette équipe d'adoration et s'ils souhaitent devenir responsables, c'est-à-dire coordinateurs de ces équipes. Nous pouvons regarder sur les diapositives que les noms peuvent changer. On peut parler des coordinateurs d'équipe, des coordinateurs généraux. Les noms sont différents qu'on peut donner à ces responsabilités. L'idéal serait de 29 personnes. Nous avons besoin de cette équipe pour assurer l'adoration perpétuelle. Après, nous avons le coordinateur de l'équipe qui est en relation avec le prêtre qui surveille la chapelle. Et après, il y a des coordinateurs généraux. Il y a 4 responsables horaires. Nous voyons même les équipes par jour, disons, à partir de minuit jusqu'au matin. Après, à partir du matin,
pour 6 heures. Nous avons 3 responsables d'équipe comme ça qui changent par 6 heures. Après, il y a des responsables horaires qui sont responsables pour les heures d'adoration. Le responsable est responsable devant le prêtre qui surveille la chapelle et aussi pour les gens qui sont membres de l'équipe d'adoration pour que les heures soient bien respectées. On va plus loin, on voit dans la base de données le champ d'activité des responsables. Nous avons des descriptions des activités. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça prend plus de temps et il me reste très peu de temps. Chaque adorateur a une personne de contact, un responsable horaire. Si on dit c'est le supérieur, on peut formuler cette relation comme ça. C'est aussi un rôle très important. Si quelqu'un n'est pas capable d'aller à l'adoration permanente, il faut trouver quelqu'un d'autre qui remplace cette personne. C'est un aspect pratique intéressant. Donc, tout d'abord, il faut regarder s'il y a des personnes qui sont disponibles pour cette heure d'adoration et s'il n'y a personne, il faut trouver une autre personne. Et s'il n'y a personne, il contacte le responsable horaire, donc son chef, pour ainsi dire, son supérieur, et il prend l'initiative de trouver des volontaires qui sont joignables pour qu'ils viennent à faire l'adoration à cette heure précise. La chose la plus importante est de mettre ce système sur une base solide et que l'adoration soit continuelle, sans interruption. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais essayer d'y répondre. No question. Pas de demande? Pas de questions? Alors, les choses les plus importantes que je voulais dire, que l'adoration en général, c'est très important. Nous sommes l'Église de Dieu, l'Église de l'adoration. C'est pas rationnel qu'il y a parfois les gens qui font l'adoration, parfois non. Mais il faut adorer Jésus parce qu'il est Dieu. Et il faut adorer. C'est notre devoir d'adorer l'Eucharistie parce que c'est Jésus qui est entre nous. Et je voulais demeurer avec vous et demeurer avec vous. Et nous, on peut demeurer avec Jésus. Alors, comme vous le voyez, partout où il y a de l'adoration perpétuelle, n'importe quel endroit, ville, je pense que la meilleure chose à faire, c'est chercher les responsables des prêtres et demander s'il y a cette adoration perpétuelle et d'essayer. Et voir après qu'est-ce qui se passe avant et après. Vous n'avez pas de questions? Oui, vous en avez? Peut-être vous avez
le même sentiment que c'est tellement difficile de trouver les personnes qui viennent de toucher la communauté. Comment vous le faites? Oui, comme je vous ai dit, parfois c'est difficile parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui veulent venir adorer. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut vraiment essayer de chercher les personnes. Quand, par exemple, c'est une petite ville, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de personnes. Mais par exemple, à la Sainte Messe, il y a les personnes qui vont à la Sainte Messe. Peut-être il y a 100 personnes qui sont là pendant la messe. Peut-être il y a 4 messes par jour. C'est juste un exemple. Par exemple, il y a une messe dimanche et 3 autres pendant la semaine. Alors, on peut calculer que peut-être ces personnes qui viennent à la messe, il y a peut-être 10 à 30 personnes qui vont peut-être venir faire des adorations. Mais après, il y a tellement d'heures qu'il faut compter pour couvrir. Et ça veut dire pas qu'on va trouver les personnes qui vont couvrir toutes les heures. Il faut beaucoup de personnes, surtout pour les horaires de nuit, c'est-à-dire après 7 du soir. Mais c'est vrai que ce n'est pas seulement une personne qui fait 1 heure. Je pas juste en général. Et de chaque heure, tu sais déjà en avance que ce n'est pas que ça suffit jamais dans une paroisse. Il faut aller dans une autre paroisse aussi. Il faut frapper à la porte. À chaque personne. Nous, on le faisait en Espagne pour la première l'adoration perpétuelle que nous avons envisagé de faire. Alors, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans cette paroisse-là. Et les gens un peu méditerranéens, vous savez, on disait que c'est impossible. Mais après, la seule possibilité de faire ça, on est allé un par un frapper à la porte des personnes. Alors, allez-y, vous voulez prendre 1 heure ou pas? Et après, peut-être on faisait un petit témoignage. Et les gens étaient flippés. Mais pourquoi 2 prêtres viennent ici? Alors, ils ouvraient finalement les portes, leur maison et aussi leur cœur. C'est vrai que pas toutes les personnes sont venues adorer, mais quand même, nous, l'Église, on devait aller les chercher à la périphérie. Et après, prendre ces personnes à la périphérie et les porter au cœur. Alors, par exemple, au Mexique, on avait plus que 700 adoreurs. Et là aussi, on allait porte à la porte. On prenait beaucoup d'autres personnes comme ça. C'est aussi une possibilité. Ou aussi aller à l'autre église, aux églises qui sont proches, et là aussi faire des discours. Oui, c'est une possibilité de faire. Alors, je vous donne la bénédiction de Dieu. Merci.